Un autre Français vient de se retirer, de mettre fin à sa carrière, c'est Daniel Sonnet. Il est parti en haltérophilie. Est-ce que l'équipe de France a surmonté ce que l'on peut appeler un coup dur, le départ de Sonnet? C'est un coup dur parce que vous savez que pour... Pierre Fula, hein. Oui, Pierre Fula, oui. Pour obtenir un haltérophile de classe mondiale, il faut à peu près 15 ans. Pour le former, c'est le temps qu'il a fallu pour que Daniel Sonnet parvienne au plus haut sommet. Alors, on peut difficilement annoncer le successeur de Daniel Sonnet sur le plan international. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on va peut-être un peu parler des autres. Parce que dans un sport aussi peu public que l'haltérophilie, eh bien, il est bien évident qu'on parle toujours de Daniel Sonnet et qu'il est difficile de parler des autres. Alors désormais, l'équipe de France a trouvé des éléments de qualité combatifs et la victoire face à la Finlande a été édifiante à ce sujet, 8 victoires à 2. Remarquez Bernard, un sport peu public, ce sont les regrets d'un ancien haltérophile mal compris du grand public. J'ai toujours dit que ce n'était pas un sport de loisir et que ça évite bien sûr au public de venir assister aux compétitions parce qu'ils ne peuvent pas le dimanche, aller soulever des barres, ils préfèrent jouer au tennis ou courir à pied, ils ont bien raison. Et pourtant, il est toujours bon d'avoir des petits pois chez soi, c'était oui. Enfin, toujours est-il que... Bien. Alors, Finlande-France, ou France-Finlande, plus exactement. Amiramas, une ville sportive qui organise beaucoup de compétitions, entre autres les championnats de France de cyclocross, une étape de Paris-Nice, bref, ces championnats de France d'haltérophilie, avec un retour au premier plan, réconfortant pour Jean-Claude Chavigny. Blessé gravement au coude lors des championnats du monde, il fallait vaincre l'appréhension, ce qui constituait tout de même un obstacle. Avec 112,5 kg, il a totalement retrouvé la plénitude de ses moyens et une certaine confiance. Un jeune qui promet, mais il est finlandais, le poids léger junior de 18 ans, Yuri Gronen, 127,5 kg à l'arraché, l'un des rares vainqueurs face aux Français. Mais avec quoi l'on tire des barres, me direz-vous? Eh bien, regardez plutôt, un petit cours d'anatomie n'est pas inutile, avec la sorza. Ce qui prédomine dans la musculature d'un haltérophile, c'est effectivement les cuisses, toujours impressionnantes. Mais il y a également les bras et les épaules. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que c'est le dos qui remplit l'un des plus grands rôles pendant l'extension. Voici les trapèzes, les rhomboïdes, les dorsaux. Et deux muscles essentiels dans l'haltérophilie, ce sont les lombaires, deux tuyaux de poils extrêmement musclés qui permettent la fameuse extension. Eh bien oui, les reins solides, il faut les avoir pour réussir dans la vie, dit-on, mais aussi face aux lourdes charges. Voici une tentative réussie de la Sorza à 130 kg. Et regardez le travail du dos fixant la charge. À l'énergie, Dieu sait si les petites catégories en ont en réserve. Pour vous convaincre, voici le longiligne Bruno Lebrun, assez bavard il est vrai, mais qui propulse 132,5 kg. Le premier record de France tenté hier à Miramas lors de ce France-Finlande, c'est Nicolas Lasorza. 180 kg à l'épaule jetée, soit 1 kg de mieux que celui de Daniel Sonnet lorsqu'il évoluait en poids moyen. Bien épaulé, mais c'est encore un peu juste pour la tenir à bout de bras. Nous parlions d'un Sonnet, voici l'autre, Pascal, héritier d'une renommée difficile à porter. Mais hier, Pascal, 24 ans, a battu le record de France des mi-lourds avec 186,5 kg. Et il laisse éclater sa joie, c'est bien normal. Deux quintaux, mais oui, 200 kilos. Cela devient sérieux, c'est toujours une barrière psychologique. Le docteur Lutinen, finlandais de 30 ans, qui sait mieux que quiconque comment se préparer, va les porter allègrement. Mais il en fallait un peu plus pour gagner dans les poids lourds, car l'indéracinable Pierre Gourrier, à 35 ans, se fait encore quelques violences. À chacun son plaisir, après tout.
Le héros de cette fin de soirée est un postier strasbourgeois de 24 ans qui fait le poids, Guy Colère, 120 kilos. Et pour la première fois, il perd un complexe, celui des 200 kilos. Il a battu hier le record de France des super lourds, 201 kg 500. Et oui, il est assez souple finalement. Belle soirée, en tout cas, il y avait beaucoup de monde content, des records battus, un beau match. Et le président Corée qui fait partie des 5 meilleurs notés de l'équipe. Ah oui, il faut une précision, nous en avons parlé hier dans les Jeux du Stade. Les lecteurs de l'équipe ont été invités à voter pour les meilleurs dirigeants sportifs. Alors pour eux, c'est Philippe Chatrier et Fernand Sastre qui sont en tête devant. Judo avec M. Pfeffer et M. Corée, l'haltérophilie, c'est un bon classement. Bien, alors je répète ce que nous disions hier, pas question de citer les autres, ils ne nous en voudront pas, mais certains ont obtenu des notes assez regrettables, qui ne correspondent peut-être pas d'ailleurs à l'efficacité qu'ils essaient d'apporter à diriger leur sport.